Dans cet épisode, je vais te dévoiler les secrets d'une approche réussie. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Si en ce moment tu t'intéresses au monde des rencontres, c'est fort probable que tu t'intéresses aussi à la meilleure façon d'entrer en contact avec les autres. Que ce soit d'aborder quelqu'un d'un point de vue social ou peut-être même romantique, tu te demandes sûrement ce serait quoi la meilleure approche pour réussir, à ce que ça se développe bien, que ça se passe bien, que je sois mieux perçu, etc. Et bien, c'est justement de ça que je vais te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vais te parler des facteurs les plus importants à prendre en compte si tu veux avoir une approche réussie. Donc voilà, c'est ça qu'on parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, avant que je me lance dans les conseils, n'oublie pas que j'ai une aide privée complète qui pourrait t'aider avec ça. On a des étapes complètes dans le programme, dans mon programme de coaching d'accompagnement, où est-ce qu'on parle de comment surmonter sa peur d'aborder, ensuite comment aborder, les diverses façons d'aborder, comment s'y prendre, comment faire développer les choses. Donc là, vraiment les étapes, les détails vis-à-vis de ça, les bonnes croyances à avoir, les bons principes à respecter, tout ça, on va vraiment en détail dans le programme. Donc n'hésite pas à venir me voir si tu aimerais ça avoir une aide plus approfondie, parce que là, je vais te parler de certains concepts intéressants. Mais si tu veux vraiment avoir l'aide complète, n'hésite pas à venir me voir, on pourra s'en parler. Donc voilà, fait que ça c'est dit. Maintenant, le premier conseil que je vais t'amener dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est quelque chose que moi, c'est une croyance profonde que j'entretiens. Puis je veux te la partager aujourd'hui parce que moi, ça a fait une énorme différence quand j'ai compris ça. Puis je veux te l'amener à toi aussi, cette prise de conscience-là. C'est que la majorité vraiment du succès que tu vas avoir au niveau de ton approche quand il est temps d'aborder quelqu'un, c'est pas relatif à l'aspect technique, étonnamment. Souvent, nous, en tant qu'hommes, on a comme une fascination pour l'aspect vraiment logique, technique des choses. Donc, on aime ça savoir étape 1, étape 2, étape 3, fais ça, fais ça, fais ça. Un peu comme un livre d'instructions là, pour monter un meuble. Là. On veut savoir comment réussir. Puis c'est beaucoup cette approche-là que des hommes vont avoir pour changer leur situation au niveau de leur rencontre. Ils veulent savoir, ça serait quoi faire 1, 2, 3, etc. Et ce que ça va les amener à faire, c'est avoir une fascination sur quoi dire, quel ton de voix avoir, quel langage non verbal avoir, etc. Puis vraiment, essayer de mémoriser quoi faire pour avoir du succès dans le monde des rencontres. Et je ne crois pas que c'est la bonne piste pour avoir du succès, pour avoir une approche réussie avec plein de gens différents. En fait, selon moi, la meilleure piste, là, c'est vraiment d'avoir des meilleures croyances, de changer un peu ta vision du monde, puis respecter des meilleurs principes. Puis là, ça va faire une énorme différence sur vraiment les changements que tu peux avoir pour avoir une bonne approche. Donc, au final, si tu es dans le bon état d'esprit et que tu as vraiment une bonne vision du monde, une approche qui est faite techniquement mauvaise peut être bonne parce qu'elle va être bien perçue à travers l'énergie que tu dégages. Je t'en parle plus tard dans l'épisode, mais c'est ça qui va faire que tu vas réussir. Puis à l'inverse, tu pourrais agir de façon techniquement parfaite et ça va peut-être fonctionner un peu, mais à un moment donné, ça va décrocher parce que tu n'as pas cette profondeur-là, tu n'as pas cette fondation solide-là qui te permet de faire continuer l'interaction. Donc, si tu apprends quelques lignes à dire, tu dis ta ligne, la personne répond, mais après, tu ne sais plus quoi dire, ça n'a pas réglé ton problème. Donc, tout ça pour dire que si tu veux vraiment maîtriser l'approche, il faut aller plus profondément. Au-delà de l'aspect technique, il faut aller sur l'aspect d'avoir des meilleures croyances puis comprendre les principes derrière, qu'est-ce que tu vas faire. Ceci étant dit, je vais me lancer un peu dans les conseils les plus importants que je vais donner sur avoir une approche réussie. Ça va être des conseils justement relatifs à des croyances et des principes à respecter. La première chose qu'il va falloir que tu réalises, c'est que toi-même, vraiment, tu as un pouvoir d'influence sur les autres et ton propre état d'esprit va avoir un énorme résultat sur si ton approche va être réussie ou pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi, dans ta tête, tu t'attends à te faire rejeter puis que tu as peur, même si tu crois que ça ne paraît pas, tu vas sûrement te faire rejeter, puis la personne va sûrement se sentir un peu insécurisée, puis va décider de passer à autre chose. Puis ça ne va pas être perçu comme quelque chose d'attirant aussi si tu agis pour aborder en ayant une peur. Fait que c'est quelque chose qu'il va falloir que tu travailles. Puis à l'inverse, ce serait de vraiment te sentir confiant quand tu fais une approche, sentir que ça va bien aller, puis vraiment faire que vraiment y aller ouvertement, faire cette approche-là. Donc, c'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme qui s'appelle la loi du transfert d'état. Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est te mettre dans l'état d'esprit que tu aimerais que l'autre personne soit. Donc, sûr que l'autre personne soit ouvert, positif, qu'elle a envie de jaser avec toi, mais toi-même, il faut que tu aies comme un désir de connecter avec l'autre, que tu aies un plaisir d'aller l'aborder, puis que vraiment tu assumes ton approche. Donc, ça, c'est une des premières pistes, puis ça va faire une énorme différence parce que j'ai vu même, ça, c'est une anecdote personnelle, dans le passé, j'avais aidé des gens à avoir plus de succès pour aborder en soirée. J'amenais des gens sur le terrain, vraiment aborder des femmes en soirée avec une approche, des femmes et des hommes, mais plus des femmes, avec mon approche sociale. Puis on travaille vraiment cet aspect-là de
vraiment s'assumer et amener une énergie positive dans l'approche. Tu sais. Puis je me rappelle un de mes clients que techniquement, il faisait 1000 erreurs, mais pourtant, il y avait comme un positivisme dans son approche, puis une espèce d'énergie le fun, que les gens restaient quand même jaser avec cette personne-là. Donc, au final, c'était une approche excellente. C'est juste que techniquement, de quoi il parlait, son langage non verbal, si ça, comme ça fonctionnait pas parfaitement, tu sais, mais il y avait une énergie positive malgré tout qui faisait que ça changeait toute la donne, tu sais, puis que les gens étaient ouverts à jaser à cette personne-là, puis vraiment à connecter avec cette personne-là. Donc, il faut que tu comprennes ça, c'est que oui, l'aspect technique est intéressant, puis c'est intéressant peut-être de prendre en compte certaines choses, mais si tu penses trop à l'aspect technique, c'est peut-être là que tu vas avoir une erreur. Tu vas commencer à suranalyser les situations, trop penser à ton plan de match, puis dans le fond, ton plan de match, ça devrait être j'ai du plaisir, j'ai envie de partager mon plaisir aux autres, je vais de l'avant pour aller les aborder. Naïvement, j'y vais. T'sais. Puis ça, c'est comme là, j'amène beaucoup de concepts qui sont dans mon programme. Là. Je ne voulais pas tout dire, mais si dans mon programme, tu comprends un peu les termes que j'ai utilisés dans les dernières secondes. That's it. Fait que tout ça pour dire qu'il y a ça. Et le deuxième, un peu principe vraiment à respecter, qui est comme une extension du premier principe que je viens de te dire, c'est vraiment que si en ce moment tu mets l'emphase sur ton propre état d'esprit, ensuite ben, tu essaies de transférer ça sur les autres. Puis dans le fond, ben, pour que ça se transfère sur les autres, ben, tu dois t'exprimer. Donc il y a vraiment un effort sur ce que j'appelle dans mon programme être l'émetteur et non le récepteur. Donc au lieu d'avoir peur de te faire rejeter, au lieu d'agir, faire quelque chose, faire est-ce que tu aimes ça? Non, oui, non. Puis d'être toujours en attente de quelque chose, toi tu donnes pour donner. Tu donnes pour donner, tu donnes pour donner. Puis à un moment donné, ben, l'autre personne va donner en retour parce que c'est juste comme naturel de répondre positivement à quelqu'un qui est de bonne humeur, qui est positif, puis qui amène cette valeur-là, qui amène cette énergie positive-là. Donc, il y a vraiment un effort vraiment conscient de te dire je vais amener un sourire dans sa vie, puis that's it, comme tout simplement. Pas nécessairement parce que moi, je veux ça pour me valider ou avoir une approbation de elle. C'est pas ça. C'est de dire moi, je le fais pour le faire. Puis vraiment, ça fait une énorme différence aussi dans tes approches. Puis justement aussi, ça va désarmer les gens. Quand tu fais une approche un peu sans attendre, parce que tu le fais donner pour donner, pas en attendre de quelque chose en retour, les gens vont le ressentir, puis ils vont se sentir plus ouverts ensuite à te répondre parce qu'ils vont savoir que, anyway, si eux n'ont pas envie de te parler, ils vont arrêter la conversation, puis tu vas faire « Ah, c'est all good », tu vas être heureux, puis tu vas continuer à vivre. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, ça va moins coincer les gens quand tu les abordes. Donc, tu sais, exemple, tu seras en soirée, tu abordes quelqu'un à côté de toi, tu lui dis quelque chose, puis tu es vraiment de bonne humeur, positif, ouvert. Si la personne sent qu'elle ne s'intéresse pas tant à la conversation, tu dis « Ah, OK, cool », tu tournes, tu continues à parler, puis la personne ne va pas se sentir qu'elle t'a rejeté, elle ne va pas se sentir mal de ça, puis elle va peut-être même être ouverte à si tu la rabordes plus tard pour lui parler. Donc, même si elle, en ce moment, elle n'est pas dans le meilleur état pour te jaser, la porte elle va rester ouverte parce que toi, tu as gardé la porte ouverte, tu t'es pas senti rejeté, tu t'es pas senti weird, tu n'as pas amené une énergie négative. Puis c'est ça vraiment qui peut vraiment te permettre d'avoir des meilleures approches, là, que ce soit aussi, par exemple, dans un aspect social, tu vas à une fête d'amis, tu parles à un autre homme, tu commences à jaser avec lui. Peu importe si c'est super captivant et intéressant en conversation, toi, tu es de bonne humeur, puis au final, la personne va avoir une impression positive de toi parce que tu dégages cette énergie positive-là. Puis c'est ça vraiment le travail que tu vas devoir faire, pouvoir faire ça, autogénérer ton bonheur par toi-même, puis vraiment le transférer aux autres. Fait que c'est ça. Puis maintenant, ben, la dernière piste que je peux te donner, c'est comment se rendre là pour faire ça. Ben, selon moi, il y a comme seulement une seule façon de faire ça, c'est vraiment en bâtissant ta confiance. Et comment qu'on fait ça? Ben, c'est en accumulant les expériences positives et en se désensibilisant. Donc, comment qu'on se désensibilise? C'est en vivant plus d'expériences. Puis, plus que tu vis d'expériences qui sont positives, plus que tu as des points de référence vis-à-vis le fait que ça s'est bien passé. Puis là, plus que tu vas pouvoir avoir des attentes positives pour le futur, puis plus que tu vas te lancer avec une attente positive parce que tu sais que ça s'est déjà bien passé par le passé. Donc, il y a comme une espèce de boucle positive que tu vas installer où est-ce qu'à un moment donné, tu vas te rendre à un endroit où est-ce que tu vas dire, je vais aller lui dire ça va bien aller, puis tu vas vraiment l'assumer, puis c'est pas comme, je sais pas, ça va bien aller. Tu te doutes, ça va bien aller. Puis si ça va pas bien, tu vas faire, pourtant, je croyais que ça allait bien aller. Donc, tu sais, ça va pas autant t'affecter parce que tu y vas positivement, tu as des attentes positives, puis tu as vraiment cette confiance en toi que le jugement des autres, ça va beaucoup moins t'affecter. T'sais. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Puis c'est ça qui va faire que tu vas vraiment avoir une bonne approche. Donc, encore une fois, c'est vraiment un travail d'état d'esprit parce que dans le monde des rencontres, là, vraiment, l'influence que tu as sur les autres, c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, vraiment, plus que toi, tu es convaincu que ça va bien aller, que c'est le fun entrer en contact avec les autres, puis quand tu le fais, tu as quelque chose à apprendre de l'autre personne, tu as un désir de connecter, puis tu y vas. Ben, ensuite, la technicalité devient comme secondaire
évidemment, est très intéressante à savoir. Évidemment, c'est ça que j'enseigne aussi dans mon programme vraiment en détail, mais dis-toi que vraiment, les secrets d'une approche réussie, c'est vraiment tes croyances et vraiment ta vision du monde et les principes pour réussir une bonne approche. Ce n'est pas nécessairement l'aspect technique. Donc, c'est ça que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, maintenant, si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner au podcast. Tu vas pouvoir suivre les prochains épisodes. Puis aussi, je te rappelle, si tu aimerais savoir une aide spécifique pour t'aider à débloquer un niveau social et amoureux, j'ai un accompagnement complet qui pourrait t'aider. N'hésite pas à venir me voir pour en savoir plus. Je pourrais te donner tous les détails. Donc, sur ça, je te souhaite bonne chance, puis on se voit dans un prochain épisode.